Alors bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Faisons le Mur. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de déconstruction écologique avec Bruno Jalabert. Alors Bruno, bonjour, Bonjour Gauthier. comment vas-tu? Bien et toi? Moi, très bien, content d'être là et puis content d'avoir tout de suite plus d'informations sur ce projet de récupération de matériaux de construction que vous avez monté avec Aplomb il y a quelques mois. Alors, je n'ai pas tous les détails, donc je vais te laisser m'en parler un petit peu déjà. Quand est-ce que ça a commencé et d'où a germé cette idée? Alors, c'est un projet qui a démarré en 2015 en fait, dans le cadre d'un séminaire de travail sur des nouvelles activités. Donc, on participe à ce séminaire et on a proposé de réfléchir au circuit court dans le bâtiment. Euh, Parce que c'est une problématique qui, chez nous, est récurrente, dans la mesure où, dans le cadre de nos formations, notamment sur le bâti ancien, on utilise beaucoup de matériaux de proximité. L'éco-construction est arrivée et on utilise des matériaux qui sont communs avec le bâti ancien, mais aussi on utilise, et au tout début, on allait chercher de la laine de bois en Allemagne, en Suisse, etc. Donc on s'est posé la question du circuit court bâtiment, et c'est comme ça qu'on est arrivé euh, aux matériaux de réemploi. Alors, on n'avait pas forcément cette idée-là, mais on a fait une étude d'opportunité, et il s'est avéré qu'il y a eu un contexte dans lequel le moment était favorable, puisque à la fois on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises étaient intéressées pour trouver des solutions pour se débarrasser de leurs déchets, et en même temps un contexte réglementaire qui obligeait les marchands de matériaux à proposer à leurs clients des solutions pour récupérer leurs déchets. Okay. Et j'imagine aussi une demande des particuliers. Alors, c'est pas forcément une demande qu'on a identifiée au départ, mais en même temps, on avait cette habitude dans le bâti ancien de récupérer tout un tas de matériaux, et donc sur des chantiers de particuliers, il est très courant d'utiliser une poutre d'une charpente qu'on a démontée pour en faire un linteau, des pierres qu'on est allé récupérer sur un autre chantier pour les utiliser pour un encadrement de fenêtres ou de portes. Donc on avait un petit peu cette culture. Et effectivement, on s'est rendu compte, il y avait aussi il y a le Bon Coin qui existe, que tout le monde connaît, et sur lequel on voit un certain nombre de choses. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'activité qu'on a développée passe à travers le Bon Coin, c'est-à-dire que beaucoup de matériaux que nous récupérons sont en vente sur le Bon Coin. Ok, donc vous récupérez des matériaux pour schématiser, vous récupérez des matériaux sur les chantiers, vous les stockez, en tout cas vous gérez un petit peu la logistique du stockage et puis de la redistribution, et ensuite à travers le Bon Coin ou à travers peut-être la collectivité, la commune, les gens vous contactent pour récupérer des matériaux. Voilà, c'est ça. Alors, à la suite de cette étude d'opportunité, on a fait une étude plus poussée de faisabilité. On a identifié un certain nombre de matériaux qui nous intéressaient, qui sont pour le coup essentiellement des matériaux du gros œuvre. Ce qui est assez original parce qu'on connaît quand même pas mal les ressourceries, les recycleries, qui sont souvent à proximité d'une déchetterie, et dans lequel on a plutôt des matériaux du second œuvre. Là, nous, on est vraiment sur des éléments voilà, du gros œuvre, donc c'est de la pierre, c'est de la tuile, c'est de la brique, c'est du bois, c'est de l'isolant, des choses comme ça. Et on récupère ces matériaux à travers diverses prestations, puisqu'on a essayé de développer un modèle économique autour de ce réemploi. Ok, ok. Du coup, économie circulaire, le mot est bien choisi. Alors oui, économie circulaire, puisque grosso modo, ça veut dire qu'on conçoit aujourd'hui que la maison, on la conçoit également pour sa déconstruction. Et donc on est sur un cercle, d'où le nom d'économie circulaire, et dans lequel il y a différents acteurs qui interviennent à, à différents niveaux. Donc ça veut dire que si on part de la conception, un architecte, un bureau d'études, des artisans qui construisent, la maison vit, et ensuite elle a été pensée pour se démolir et pour pouvoir récupérer des matériaux. On n'en est pas là aujourd'hui, mais c'est ce qui devrait nous attendre dans les prochaines années. Et derrière, on a des gens qui vont démolir, déconstruire maintenant, qui est un nouveau métier, enfin qui est
pas un nouveau métier, mais qui revient au goût du jour. Et pour cette déconstruction, il faut des acteurs spécialisés. C'est là où nous, on va se positionner comme déconstructeurs, collecteurs, revalorisateurs des matériaux et revendeurs. Et du coup, pour avoir un modèle économique viable avec ce système, quelles sont les difficultés? Quelles sont les portes fermées que vous avez déjà peut-être rencontrées? Alors les difficultés, elles sont diverses, même si elles s'aplanissent. La première difficulté, c'est de rentrer dans un marché de démolition pour déconstruire. Aujourd'hui, ça existe très peu. Donc ça veut dire qu'il faut travailler avec ce qu'on appelle les maîtres d'ouvrage sur des marchés marchés publics, collectivités, et pour faire intégrer dans les marchés des lots déconstruction. En général, on a un lot démolition dans lequel la déconstruction n'apparaît pas. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est la collecte. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des particuliers ou des artisans qui nous appellent. Est-ce que vous pouvez venir récupérer ce que j'ai des choses que je vais jeter, je vous les donne. Très bien. Moi, pour venir les chercher, j'ai besoin d'un camion, j'ai besoin de personnel, ça a un coût. Parce que les gens sont prêts à payer ça. Donc ça, c'est la deuxième difficulté. Et ensuite, il y a aussi une difficulté de stockage, puisqu'il faut de la place. Parce que des fois, il est difficile de vendre tout de suite. Donc, il faut de la place. Et nous, donc, on jongle avec ces difficultés, en sachant que pour avoir un modèle économique qui fonctionne, on a des prestations où on essaye d'identifier un prix à chaque fois et de faire en sorte que ce prix, au final, ne coûte pas plus cher, ni en temps ni en argent, aux personnes qui font appel à nos services. Ok. Eh ben, ça a l'air très prometteur en tout cas. D'où est-ce qu'on peut s'inspirer si des personnes ont envie peut-être de lancer une activité similaire ou peut-être de s'inspirer de ton travail, de votre travail? Où est-ce qu'on peut chercher plus d'informations? Alors, en source d'inspiration, il y a deux organisations importantes et un peu pionnières alors, en Europe. Une qui s'appelle Rotor, qui sont des Belges, qui ont développé un site Opalis. Je vous incite à aller voir ce site, c'est une sorte de catalogue de tout ce qu'ils ont déconstruit et qui proposent à la vente. Et il y a également Bellastock, qui est un collectif d'architectes. Les deux d'ailleurs sont des collectifs d'architectes, parce que c'est un mouvement qui est né de cette profession-là. Et donc Bellastock en Ile-de-France, qui sortent un certain nombre d'outils qui font référence. Ensuite, aujourd'hui, il y a un site via Facebook qui s'appelle Veille Réemploi, qui est un groupe de discussion, d'échange, où il y a plein d'actions qu'on peut voir et qui se développent de plus en plus en France. Ok, très bien. Eh ben, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil à toutes ces initiatives. Bien entendu, Bruno, je mets tous les liens te concernant cette activité d'Ecomat dans la description, donc n'hésite pas à aller la chercher. Et puis, bien entendu, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu likes, tu mets un petit j'aime, ça fait du bien à la chaîne. Et puis, ça me permet de continuer ce travail-là. Bruno, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations et puis à bientôt. Merci Gauthier, à bientôt.